Inch'Allah, dans cette vidéo, on va faire un contrôle complet à les ensembles qui m'a fait 5 exercices. Donc, il y a des majorat sur la page Instagram. Ou d'abord, pour la vidéo, dire un laisser après la correction. L'exercice numéro 1, écrire en extension, l'ensemble E est égal à l'ensemble des x des entiers naturels tels que la valeur absolue de 2x moins 3 inférieure ou égale à 2. Donc, on a d'abord E en compréhension, il n'est pas propriété. On a en extension, et tout simplement on dans la liste de tous les éléments, bien sûr, qui vérifient cette condition. Donc, on a x appartient à E, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x, un entier naturel, et qui vérifie cette condition pour trouver x. Voilà, la valeur absolue de 2x moins 3 inférieure ou égale à 2. Par équivalence, x bien sûr appartient à n, tel que 2x moins 3 compris entre moins 2 et 2. Voilà. Par équivalence, voilà, x appartient à l'ensemble n. D'abord, on veut encadrer x. Et premièrement, on va ajouter 3 de tous les côtés. Donc, on obtient 2x compris entre moins 2 plus 3, ça fait 1. 2 plus 3, ça fait 5. Par équivalence, voilà, x appartient à l'ensemble n, tel que, maintenant, on va diviser par 2. On trouve x compris entre 1 sur 2, voilà, et 5 sur 2. Donc d'abord, je remarque, x un entier naturel, donc quels sont les entiers naturels qui sont compris entre 1 sur 2 et 5 sur 2? Nos tout simplement 1 et 2. Par équivalence, x appartient à quel ensemble? Tout simplement 1 et 2. Il y a un 1 ou bien 2. Voilà. Donc, d'après ces équivalences, on peut dire que l'ensemble E est égal à cet ensemble. Voilà, on a écrit E par extension. L'exercice numéro 2, on considère les ensembles A et P. A est égal à l'ensemble ou bien les éléments qui s'écrivent sous forme de 5 plus 8K sur 20 avec K un entier naturel. Et B est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 5 plus 4K sur 10 avec K appartient à l'ensemble. Et voilà les deux ensembles. La question montrait que l'intersection de A et P est égale à l'ensemble V. Et tout simplement, il y a des éléments communs entre A et P. Voilà, donc là, on va faire de l'absurde. Tout simplement, on suppose que l'intersection entre A et P est différente de l'ensemble V. Il y a des éléments en commun. C'est-à-dire qu'il existe des x qui appartient à l'intersection. Voilà. Donc, on va parler de la donnée pour trouver la contradiction. Voilà. Donc, par équivalence, x appartient à l'intersection, c'est-à-dire x, un élément de A et B en même temps. X appartient à A et x appartient à B. Par équivalence, donc x appartient à A, c'est-à-dire que x s'écrit sous forme voilà, de 5 plus 8K sur 20. Très bien. Et x appartient à B, bien sûr avec K appartient à l'ensemble N, et x est égal à 5 plus 4K sur 10 avec K appartient à l'ensemble N. Mais là, j'ai commis une faute. علاش حيت سميت لو ميم كا غتقول لي ولكن هما اللي مسمين لو ميم كا مسمينو حيت عاطينا اونسومبل بوحدو اونسومبل بوحدو يعني ما جامعينهمش في نفس البلاصه. دابا فين جمعنا خصنا نسميو كل كا بوحديتو حيت ماشي بالضروري يكون هذا الكا هو هذا الكا هما كيدويو تما على ان اونتي ناتوريل كيما كان. دونك فوالا دونك هنا مثلا ندير كا بريم. تري بيان. اونكسب كا اي كا بريم بيان سور appartient à quel ensemble n. Voilà. Par équivalence, x est égal à ce nombre et ce nombre, il est tout simplement, ces deux nombres sont égaux. Donc 5 plus 8K sur 20, voilà, est égal à 5 plus 4K prime sur 10. Avec K, voilà, et K prime appartiennent à l'ensemble n. Par équivalence. Donc d'abord par exemple, je vais le dénominateur, on va faire 2, voilà. Et là, dans le 2, je trouve 5 plus 8K sur 20 est égal à quoi? Donc, 2, le dénominateur 20. 2 fois 5, ça fait 10, plus 2 fois 4, ça fait 8. 8K prime. Voilà. Maintenant, je peux réduire. Voilà le dénominateur, je trouve. Par équivalence. Donc, on dire les K FGA et les nombres FGA. Donc, 8K moins 8K prime est égal à quoi? Voilà, 10 moins 5, il y a 5. Par équivalence. Donc là, je peux
voilà, factorisé par 8, 8 facteur de k moins k' est égal à 5. Par équivalence, voilà, je peux diviser par 8, je trouve k moins k', voilà, est égal à 5 sur 8. Donc là, j'ai rien à faire. Je vais la contradiction. Bien sûr, là, avec k et k' appartient à l'ensemble n. Oui, les k ou k' ce sont des entiers naturels. La différence c'est un entier réel positif ou bien négatif. Et ce nombre-là, voilà, appartient à l'ensemble z. Ou les 5 sur 8, on n'appartient pas à l'ensemble z. Ils sont égaux, mais donc là, on a trouvé la contradiction. D'où, par absurde, voilà, l'intersection entre A et B est égale à l'ensemble vide. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. A et B, deux ensembles. A est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de n sur n plus 1 avec n en entier naturel non nul. Et B est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de n plus 1 sur n plus 2 avec n en entier naturel. Donc la première question, vérifier que 2 sur 3 appartiennent à l'intersection de A et B. Donc ça veut dire quoi que 2 sur 3 appartiennent à l'intersection de A et B? Il est tout simplement 2 sur 3 un élément commun. Il appartient à A et appartient à B. Donc pour montrer cela, il suffit de montrer ceci. Donc on commence par la première. 2 sur 3 appartient à A. C'est-à-dire quoi? Il est tout simplement sous forme de n sur n plus 1. Voilà, avec n, un entier naturel non nul. Voilà. 2 sur 3 est tout simplement 2 sur, voilà, 2 plus 1. Voilà, c'est comme n sur n plus 1 avec n est égal à 2. Ou bien sûr 2 appartient à l'ensemble n étoile. Là, on passe à la deuxième, voilà. 2 sur 3 appartient à B. Il est écrit n sous forme de, voilà, n plus 1 sur n plus 2 avec tout simplement n appartient à n en entier naturel. Voilà, on peut donc 2 sur 3, voilà, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 2. Voilà, n plus 1 sur n plus 2 avec n est égal à 1 et 1 c'est un entier naturel. Donc j'ai montré que 2 sur 3 appartient à A et appartient à B. Voilà la première, voilà la deuxième. D'où, d'après 1 et 2, voilà, 2 sur 3 appartient à l'intersection. La deuxième question, montrer que A est égal à B. Il est tout simplement, voilà, par équivalence, voilà, que A inclus dans B et B inclus dans A. Donc, on commence par la première inclusion. Voilà, A inclus dans B. Donc, pour montrer cela, il suffit de prendre un X appartient à A. On tire par des implications jusqu'à trouver X appartient à B. Donc, on peut dire que A est inclus dans B. Voilà la propriété. Donc, X appartient à A, tout simplement, X s'écrit sous forme de n sur n plus 1 avec n appartient à l'ensemble n étoile. Voilà. Donc, X appartient à B. Et X, voilà, est égal à quoi? Est égal à n plus 1 sur n plus 2. Bien sûr, je vais dire le même n qui m'a donné. Je vais les deux ensemble. Je vais par exemple P. Voilà, donc le avec P, bien sûr, appartient à l'ensemble n. Voilà, donc X est égal à quoi? Donc là, le numérateur, on dit 1 ou 1. Donc n moins 1 plus 1. Voilà, la même chose. Voilà. Ou في le dénominateur, نديرو la même chose. Donc voilà n plus 1 ديالي ونقص 1 ونزيد 1 moins 1 plus 1. Voilà, c'est comme j'ai rien fait. اللي هذه est égal à quoi? Voilà, n moins 1 plus 1 sur n moins 1 plus 2. Très bien. Bien sûr, n appartient à n étoile. Voilà, كنلاحظ l'écriture un nombre plus 1 sur le même nombre plus 2. دابا كيف نبينوا ان هذا n moins 1 راه هو p. يعني appartient à l'ensemble n. D'abord, n appartient à n étoile. Voilà. C'est-à-dire quoi tout simplement? N supérieur ou égal à 1. Bien sûr, n en entier. Voilà. يعني ما خصوش يكون كيساوي 0.
Par équivalence, on va voir n-1. n-1 tout simplement supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que n-1 appartient à quel ensemble? À l'ensemble n. Voilà. Donc, donc, ceci implique voilà, que x est égal à p plus 1 sur p plus 2. Voilà. Avec p est égal à n-1 et appartient à l'ensemble n. Voilà d'où tout simplement A est inclus dans B. De même la deuxième inclusion. Donc on prend un x appartient à P. On chie par les implications jusqu'à trouver, voilà, x appartient à l'ensemble. X appartient à P, et tout simplement x s'écrit sous forme de n plus 1 sur n plus 2. Avec n un entier naturel. X appartient à 1, on peut x sous forme de quoi? De n sur n plus 1. Avec n, voilà, appartient à n étoile. Ou qui m'a dit le signer, donc on a signé au P. Voilà. Donc, ديما نبدا من لي دوني اللي عندي ونشوف لو ريزولتا اللي خصني نوصل ليه غادي هكا jusqu'à trouver une relation. Voilà, donc par implication كيبان لي يقدر يكون هاد n plus 1 هو p. Comment tout simplement x est égal voilà n plus 1 sur n plus 1 plus 1, n'est-ce pas? On dit la parenthèse ici. Voilà un nombre sur lui-même plus 1. Très bien. Avec n appartient à l'ensemble n. Donc d'abord باش نتاكد ان هاد n plus 1 هو p يعني perçu qu'on appartient à n. Donc n appartient à n, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 0. Voilà. Ceci équivaut à dire que n plus 1, bien sûr, supérieur ou égal à 1. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n plus 1 appartient à quel ensemble? Appartient à n étoile. Voilà, donc P. Ceci implique que x est égal à P sur P plus 1. Avec P est égal à quoi? Est égal à n plus 1 et qui appartient à n étoile. Voilà, d'où B est inclus dans A. Donc, d'après la première et la deuxième, on peut conclure que A est égal à B. L'exercice numéro 4. AB, ces trois ensembles, montrer que B-A est égal à C-A et l'intersection de A et B est égale à l'intersection de A et C, que ceci implique que B est égal à C. Donc, pour nous faire la question, tout simplement, on va l'écriture. Voilà les données et voilà le résultat de l'excellence. Donc, B est égal à C. Comment on peut montrer ceci? Tout simplement, B inclus dans C, et après on montre que C inclus dans B. Donc, on montre la première inclusion, B inclus dans C. Donc, on prend X appartient à B, ou on appartient à C par implication. Voilà. Donc, X appartient à B, qui rend tout simplement en se basant là dans les lignes. كنلاحظ بلي كاين واحد لوطخ اونسومبل داخل في لي دو دوني يعني انا ضروري ما خصني ندخلو واخا ما عنديش به الغرض. دونك كيفاش نقدر ندخلو تو سامبلومون بالديسجونكسيون دو كا يعني كومون يعني الا كان اكس ابارتيان بي فوالا فاكس سوا يكون ابارتيان ا سوا نابارتيان با يعني كاين غير هاد لي دو كا اللي كاينين داكور. دونك من الاول غنقولو سي اكس ابارتيان ا فوالا et si x n'appartient pas à. Voilà, donc on commence par le premier cas. Si x appartient à A, ou un x appartient à B, tout simplement x appartient à A et x appartient à B. Qu'est-ce que je peux dire? Que x appartient à l'intersection. Voilà. D'abord, je fais les données. Ah, on dit que l'intersection A et B est égale à l'intersection de A et C. Donc, on peut dire que x appartient à l'intersection A et C. Ça veut dire quoi d'abord? Que x appartient à A, voilà, et x appartient à C. Bien. Alors, je vais tout simplement x appartient à B, x appartient à C. Et voilà, c'est clair. Donc, tout simplement, x appartient à C. Donc, voilà, fait le cas, voilà le premier cas, on va dire que B est inclus dans C. Je vous d'abord le deuxième cas. Si x n'appartient pas à, pardon. Bien sûr, on commence par x appartient à B, ou x appartient à C. Donc, x appartient à B et x n'appartient pas à A. C'est-à-dire tout simplement, voilà, que x appartient à B moins A, n'est-ce pas? Voilà la propriété.
appartient à B et n'appartient pas à A, tout simplement appartient à la différence. Voilà. On a B moins A, c'est C moins A, donc on peut dire que X appartient à C moins A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X appartient à C et X n'appartient pas à A. أنا خصني نوصل X appartient à C et voilà. ما عندي ما ندير. Voilà, X appartient à C. Donc voilà, c'est le deuxième cas, بينت أن B est inclus dans C. Donc, في tous les cas, soit que X appartient à A ou là n'appartient pas à A, وهذو هما les cas اللي كاينين, fait B inclus dans C. Donc, دابا نمشي نبين بلي C inclus dans B. Voilà la deuxième inclusion. C inclus dans B. Donc, on prend un X appartient à C ونحاول نوصلوا ان هذا X appartient à B. عاوتاني كنلقى داك المشكل ديال ديما A داخله عندي، دونك غندير عاوتاني disjonction de si voilà X appartient à A et si X n'appartient pas à A. Voilà. Donc X appartient à C et X appartient à A. Tout simplement, X appartient à l'intersection. Voilà. Ou l'intersection tout simplement, on a des données B, X appartient voilà, à l'intersection entre A et B. D'où X appartient à A et X appartient à B. Ou il y a des débris X appartient à B. Voilà, c'est le cas, فإن C inclut dans B. Nous le deuxième cas. اللي هو tout simplement X n'appartient pas à A. غنبدا انا من X appartient à C ونحاول نوصل X appartient à B. Donc X appartient à C et X n'appartient pas à A. C'est-à-dire tout simplement X appartient à la différence, c'est moins A. Ou la différence d'après les propriétés est B moins A. Voilà. Donc X appartient à B mais n'appartient pas à A. Et voilà, X appartient à B. Donc, c'est le deuxième cas, ou le dernier cas, C inclut dans B. Donc, les deux cas, qui mettent un X appartient à ou n'appartient pas à, C inclut dans B. On a dit B inclut dans C, ou les deux cas, soit X appartient à ou n'appartient pas à, ou les qualités. Donc, tout simplement, on peut conclure que B est égal à C. Le dernier exercice, exercice 5. L'ensemble A est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 2x sur 1 plus x au carré avec x un réel. La première question montrait que racine de 3 sur 2 appartient à A. Et tout simplement, racine de 3 sur 2, voilà, on va avec l'expression. Voilà, donc il y a اللي ضروري ما خصش تكون عندي واحد 2 في le numérateur. يعني نقدر نضرب في جوج numérateur et dénominateur. Donc est égal à 2 racine de 3 sur 2 fois 2 ça fait 4. Donc voilà 2 racine de 3 اللي يقدر يكون هو x voilà sur 1 plus x au carré يعني 4 كنلاحظ بلي نقدر نكتبها sous forme de 1 plus 3 voilà est égal à quoi 2 racine de 3 sur voilà 1 plus ou 3 tout simplement là il y a racine de 3 au carré voilà donc voilà 2x sur 1 plus x au carré. Voilà. Donc tout simplement, les x ou racine de 3, racine de 3 appartient à R. D'abord, on déduire que A est différent de l'ensemble vide ou il est tout simplement A différent de l'ensemble vide. Il y a des éléments. Et puisqu'il existe un x qui est égal à, ou bien signé y, qui est égal à racine de 3 sur 2, et ça donne x voilà, qui appartient à A. Voilà, A est différent de l'ensemble vide. Qui est un élément, donc A différent de l'ensemble. La deuxième et la dernière question montre que A est inclus dans l'ensemble ou bien l'intervalle moins 1, 1. Et tout simplement, on prend l'élément, y, x déjà, qui appartient à A. On prend des implications pour montrer que y appartient voilà, à cet intervalle moins 1, 1. X appartient à A, c'est-à-dire que y s'écrit sous forme voilà, de 2x sur 1 plus x au carré. Bien sûr, avec x appartient à R. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quand je écrit y محصورة من moins 1 et 1. Voilà, il y a 2x sur 1 plus x au carré. تكون محصورة ما بين moins 1 et 1.
Voilà. وهذه ساهله باش نبينها، نقدر نبين هذه في الاول. فوالا جو في لا ديفيرونس وابخي نبين هذه، ولا نقدر نحولها tout simplement valeur absolue, c'est-à-dire que la valeur absolue de x sur 1 plus x au carré, voilà, inférieur ou égal à 1, ونمشي نبين هذه. Voilà, et je fais la différence. Donc je simplifie. La valeur absolue de 2x sur 1 plus x au carré, نقدر نفرق la valeur absolue. Donc j'obtiens la valeur absolue de 2x sur la valeur absolue de 1 plus x au carré, voilà, moins est égal à quoi? هنا عندي la valeur absolue de 1 plus x au carré. أنا كنعرف بلي x au carré toujours positif, quelque chose au carré toujours positif. إلا زدت عليها 1, il va devenir plus positif. Et nous tout simplement la valeur absolue de ce nombre غيبقى هو la valeur absolue de 1 plus x au carré راهي tout simplement 1 plus x au carré حيت هذا بوزيتيف. وفي كي يكون واحد لو نومبر بوزيتيف كنقدروا نحيدوا la valeur absolue. Voilà. La valeur absolue de 2x, donc نقدر نفرقها, c'est-à-dire la valeur absolue de 2 fois la valeur absolue de x. Voilà. On a كنعرف بلي 2 positif et نقدر نحيد la valeur absolue. Moins. دابا عاد ندير la différence اللي غتعطيني 1 plus x au carré dénominateur commun. 2 valeur absolue de x moins 1 moins x au carré. هذه تقدر تبان لي واحد ليدونتيتي روماركابل. كومون حنا غنشوفو كيفاش. في الاول غنعملو بموان. دونك اون تروف moins 2 valeur absolue de x plus 1 plus x au carré. مزيان bien sûr sur 1 plus x au carré. Voilà. ونبدل ليها الترتيب باش تبان لي مزيان. غادي تولي عندي x au carré moins 2 la valeur absolue de x plus 1. Voilà. ولكن هنا غتشوف عندك valeur absolue de x، هنا x يعني الامر مختلف، ولكن تقدر تقول بما ان x au carré توجور بوزيتيف، يعني الا دخلت لا valeur absolue ما عندها ما دير، يعني الا دخلتها هنا او بيان هنا راه لا ميم شوز. داكور. دونك هنا عاد تقدر تبان لك مزيان واحد ليدونتيتي روماركابل افيك الاكس ديالك ماشي هو اكس ولكن لا valeur absolue de x. داكور. بحال نقدروا نسميوها a ou bien b etc. Donc est égal à quoi? Moins, voilà, هذه identité remarquable اللي هي la valeur absolue de x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. Voilà, وما ننساش l'objectif ديالي هو نبين بلي هذا truc il est négatif. Donc نبداو بالدينوميناتور. x au carré toujours positif plus 1 toujours positif. Donc le dénominateur il est strictement positif. بالنسبة للنيميراتور donc identité remarquable quelque chose au carré toujours positif. مع الموا غادي تولي négatif. Donc tout simplement ce truc qui maintenant elle est négatif. Donc voilà, la valeur absolue de 2x sur 1 plus x au carré elle est inférieure ou égale à 1. Donc 2x sur 1 plus x au carré محصورة ما بين moins 1 et 1 وكما قلنا هذه هي y, d'où y appartient à l'intervalle moins 1 et 1. Voilà.